Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que certains d'entre nous se posent la question, peut-être l'amour et la passion. Ce sujet est très complet en son genre. Nous allons poser des questions à mademoiselle Theresia Ruchama qui se trouve à ma gauche. Nous allons lui poser cette première question qui est: peut-on définir l'amour? Ah oui, je dirais pas oui, je dirais pas non monsieur. Car chaque personne a une façon, a sa manière de définir ce que c'est l'amour. Mais en termes général, l'amour est un sentiment vif qui pousse quelqu'un à aimer, à vouloir s'aider tout en s'identifiant plus ou moins. Il a un caractère passionnel, fondé sur l'instinct sexuel, qui entraîne des comportements très variés. Je dirais que l'amour est un désir. D'accord, mais vous aviez dit que l'amour est un sentiment vif qui pousse quelqu'un à aimer et surtout est un grand désir. Mais d'après vous, Madame Theresia, existe-t-il différents types d'amour? Existe-t-il différents types d'amour? Monsieur, je serais plus vers le oui, car dans notre vie, on rencontre souvent différents types d'amour. Cela peut produire avec un ou une partenaire, c'est-à-dire que les gens atteignent l'intimité. Ils sont passés d'un niveau supérieur. Cela peut être aussi l'amour fraternel, paternel, ainsi que amical, pourquoi pas. Mais surtout, cet amour est composé de différents piliers, d'après moi, selon moi. Ça peut être l'intimité, l'encouragement et surtout la passion. D'accord, à la fin de votre réponse, j'ai entendu le mot passion, mais pensez-vous qu'il peut y avoir de l'amour sans passion? Et comment pouvez-vous définir cette passion? Monsieur, pour être très franche avec vous, je vais parler de manière très directe. Je serai dans l'obligation de vous retourner la question. Qu'est-ce que vous en pensez de la passion? Pour moi, je dirais que la passion est un état affectif pour dominer la vie mentale. Donc, vous avez compris que la passion domine et que l'amour aussi domine? Oui, bien sûr. Ok, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je dirais qu'il n'y a pas d'amour sans passion. Mais surtout cependant, il peut y avoir de la passion sans l'amour. Oui, il peut y avoir de la passion sans l'amour, mais comment pouvez-vous expliquer cela de façon très complète? Monsieur, premièrement, il faut savoir que on ne cherche pas l'amour. Mais l'amour, ça se crée. On ne peut pas se réveiller un bon matin et dire que je vais chercher l'amour. C'est pas possible. Ça veut dire que le bon matin, ce bon matin que vous vous êtes réveillé pour aller chercher l'amour, ça va plus tourner vers la passion. Car votre cerveau est déjà en action et se dit, je vais chercher l'amour. Et du coup, une fois que vous rencontreriez une personne, vous penserez qu'il y a un alchimiste, qu'il y a une connexion entre vous et cette personne. Et vous croyez, c'est-à-dire que votre cerveau va vous faire comprendre que, monsieur, vous allez trouver l'amour. Alors que non, c'est parce que vous étiez obsédé à cette idée de trouver l'amour et dans votre tête, vous croyez que vous allez trouver l'amour. Du coup, cette passion ne durera pas. D'accord, mais vous venez de dire que la passion ne durera pas. Mais pourquoi pensez-vous cela? Pourquoi vous pensez que la passion ne durera pas? Monsieur, pour vous dire, je ne pense pas, mais j'affirme. Car 90%, voire 95% des relations passionnelles ne durent pas. C'est quelque chose qui est dans l'imagination, c'est quelque chose qui est dans la tête. Par exemple, ça peut être un coup de foudre, un fantasme, un désir. Prenons par exemple, nous deux, on s'est rencontrés dans une fête ou dans un bar. On a échangé les numéros, etc. Vu que cet amour est quelque chose qui est imaginable, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez projeté dans votre tête. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de vous connaître. Vous que j'ai rencontré dans ce resto, dans cette fête. J'ai pas eu le temps d'apprendre à connaître cette personnalité que vous avez. J'ai pas eu le temps d'apprendre à connaître le type de personne que vous êtes. Ça veut dire qu'une fois que vous me ferez quelque chose de très mauvaise, je serai dans le contrainte de dire que waouh, je suis très déçue de cette personne.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse quelque chose comme ça. Et du coup, ça va vous ramener vers une souffrance, mais vraiment une vraie souffrance. Et ça ne va pas durer. Cependant, la véritable amour, ça s'attire. La véritable amour, ça se crée. La véritable amour est durable. Il y a une intensité, il y a un alchimiste entre vous et moi. La véritable amour, c'est quelque chose qui grandit au fur et à mesure. Mais l'amour passionnel, ça crée de la dépendance. La véritable amour crée de l'attachement et une intensité durable. Mais si je reprends ce que vous avez dit, vous voulez nous dire que une personne passionnée ne ressent pas l'amour? Monsieur, c'est pas forcément ce que je dis. Je viens tout juste de vous dire tout à l'heure que l'amour passionnel à 90%, 95%, c'est quelque chose qui ne durera pas. Car une personne passionnée est juste passionnée et sans plus. Car la passion est une très forte émotion, tournée vers une personne, tournée vers un concept. Ça crée un déséquilibre psychologique. La passion, ça occupe excessivement l'esprit, monsieur. La passion, vu que ça crée un déséquilibre psychologique, ça peut ramener ton ou ta partenaire à avoir des comportements très dangereux. Mais malgré la courte durée d'un amour passionnel, qui est un amour considéré comme un amour qui a une incroyable intensité, celui-ci est souvent très bénéfique, pour vous dire. Mais si je reprends ce que vous avez dit, vous nous aviez dit que la passion occupe excessivement l'esprit et nous pouvons avoir des comportements dangereux avec notre partenaire. Mais comment pouvez-vous maintenant nous dire que ceci est bénéfique? Bénéfique dans le sens, l'amour passionnel présente une très bonne image auprès de tous les amoureux. Vous aimeriez bien avoir une partenaire avec qui vous vous sentez très à l'aise au début de votre relation ou tout au long de votre relation. Bien sûr. Ben voilà, un amour passionnel, il est sans ennui. Un amour passionnel est rythmé, intense, malgré sa courte durée. C'est pourquoi que je dis que cela est très bénéfique. D'accord, mais vous nous aviez dit aussi dans vos réponses précédentes que l'amour a une courte durée. Mais selon vous, elle est basée de combien de temps, cet amour? La durée de cet amour, combien de temps peut-elle durer? Pour vous dire franchement, je dirais pas selon moi, mais d'après les analyses scientifiques, ils ont remarqué qu'un amour passionnel dure sur une période minimum 6 mois et peut aller jusqu'à 2 ans maximum, mais pas plus. Cependant, c'est un amour qui est aussi une source de souffrance, car la longueur de l'excitation est en général fulgurante que sa chute. Les hormones sécrétées au début d'une relation amoureuse par le cerveau va arrêter ou va, au fur et à mesure, cesse de sécréter au cours de cette relation. Et celui-ci va donc amener à une évolution naturelle. Mais une personne qui a commencé son histoire d'amour par la passion, cette personne ne sera pas en mesure de vivre cette évolution naturelle, car celui-ci est en train de tourner vers un attachement, est en train de tourner vers le véritable amour, c'est-à-dire que vous commencez à vous connaître vraiment, à connaître la personnalité, à connaître qui est en face de moi et qui est cette personne. Et du coup, cette passion, personne ne voudra pas passer de l'étape de la passion à cette évolution naturelle. Mais il ne faut surtout pas confondre l'amour passionnel et l'amour fusionnel. Je vous laisse en commentaire de répondre à cette petite question. D'après tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce qu'une personne dans une telle situation peut faire pour passer de la passion à la véritable amour? Parce que vous dites que l'amour ne durera pas, mais comment une personne passionnée de l'amour peut passer à la véritable amour? D'après moi, pour qu'une personne passe
de la passion à la véritable amour, il faut que cette personne revoie ses croyances en amour, c'est-à-dire remet en question ses sentiments. Cette personne doit être très motivée. Cette personne doit avoir la force de voir autre chose, le courage de voir autre chose. Cette personne ne doit pas projeter son futur avec son partenaire ou sa partenaire, mais cette personne doit essayer de fonder son futur avec son ou sa partenaire. Cette personne doit surtout, je dis bien, avoir le sentiment d'exister, c'est-à-dire essayer de ne pas être dépendant de la personne qu'elle aime. Cette personne doit rester le plus de moments possible pour comprendre ce que veut ressentir, ce que veut faire passer son partenaire. Maintenant, chers téléspectateurs du monde entier, chers abonnés, chères personnes qui regardent cette vidéo, je vais maintenant vous poser une question. Peut-on vraiment aimer sans passion? Je vous laisse répondre en commentaire, je vais vous laisser réfléchir sur cette fin de vidéo et on se dit à la prochaine. Peace.